Tu m'entends? Bienvenue à tous. Donc, je me présente Florian Carbach, chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat. Je suis en charge de l'animation des syndics, animation formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a proposé un webinaire qui sera consacré aux aides financières. Donc, on va faire un point pendant 1 heure sur les trois principales aides financières, à savoir les C2E, certificats d'économie d'énergie, les aides de l'ANA, Agence nationale de l'habitat, et MaPrimeRénov', qui est le nouveau dispositif qui est adapté avec le crédit d'impôt. Donc on va balayer ces trois points-là et on répondra à vos questions à la fin. On prendra 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Si c'est adapté, on répondra aux questions au fur et à mesure. Sinon, voilà, on gardera du temps. Jessica, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Jessica Jacobi-Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Avec mon collègue, on vous propose cette formation, donc cette deuxième formation, ce deuxième webinaire. Premier webinaire il y a une semaine ou deux qui était sur l'audit global DTG plus précisément. Donc l'Agence parisienne du climat, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a été fondé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner et contribuer à la mise en œuvre du plan climat énergie de la ville. Donc, on est guichet unique de la rénovation énergétique. On fait partie du dispositif des services FAIRE pour faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Donc, moi, je suis plus du côté des professionnels de la rénovation énergétique, même si je fais un peu également le lien avec vous, syndic. On a plusieurs actions au niveau qu'on a développées pour accompagner à la fois les Parisiens ainsi que les copropriétaires. C'est la plateforme Coach CoPro. Donc, l'une de nos missions, Florian, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Donc, l'une de nos missions à travers ce dispositif d'aide, le Coach CoPro, c'est une plateforme gratuite, neutre et indépendante. C'est un outil en ligne facile d'utilisation, donc à la fois pour les copropriétaires, car ça nous permet de sensibiliser, informer, accompagner les copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique. On a 5 conseillers à l'agence qui sont dédiés à l'accompagnement des copropriétés. Donc, votre copropriété qui va s'inscrire pourra être suivie, accompagnée, informée, donc à la fois sur les aides financières, sur comment se lancer dans un projet de rénovation énergétique, vers quel type de professionnel s'orienter en fonction du besoin aussi de la copropriété, des ressources documentaires liées à cette plateforme Coach CoPro, et on a développé en parallèle également un annuaire des professionnels sur lequel on retrouve l'ensemble des acteurs qui sont à même de répondre à une copropriété sur un projet de rénovation énergétique. Donc ça permet aussi au niveau des professionnels de favoriser les échanges finalement entre professionnels, faciliter l'accès à la formation. On propose des formations pour les syndics, mais également pour les maîtres d'œuvre, et participer surtout à la structuration du réseau de professionnels de la rénovation énergétique. Et enfin, le but, en tout cas, finalement, la finalité pour nous, c'est de mettre en relation l'offre et la demande. À travers toujours ce dispositif d'aide Coach CoPro, comme je vous l'ai dit précédemment, on travaille beaucoup avec la ville de Paris qui a mis en place un chèque à l'audit, une subvention de 5 000 € pour les copropriétés qui souhaitent se lancer dans un projet d'audit global, donc à la fois énergétique, architectural et financière, donc qui comprend les 3 volets. Et pour ce faire, il y a 3 conditions à respecter. La première condition, il faut que la copropriété soit inscrite sur le Coach CoPro. Donc, pour rappel, il s'agit d'un dispositif gratuit, dans le cadre d'une plateforme gratuite d'aide
et donc ils seront accompagnés par un conseiller. Deuxième point, respecter le cahier des charges audit global. Il s'agit d'un cahier des charges qui est libre à disposition, donc on pourra également vous envoyer, en tout cas vous envoyer le lien à l'issue de cette formation, et avoir recours à un professionnel de l'annuaire, des professionnels, donc l'annuaire Coach CoPro, qui est également disponible en ligne. On vous enverra, vous avez le lien directement sur cette slide. Donc à partir du moment où vous répondez, la copropriété répond aux 3 critères, les devis qui seront recensés seront étudiés par un conseiller de l'agence qui fera soit le lien avec vous en tant que gestionnaire, soit le lien et du moins avec un membre du conseil syndical. N'hésitez pas à revenir à la fois vers Florian si vous avez des cas, des copropriétés qui souhaitent se lancer dans un audit global, en tout cas qu'il avait pour projet, afin qu'on puisse étudier ensemble la possibilité ou non pour la copropriété de bénéficier de cette aide. Hormis les 3 points que je viens d'évoquer, il n'y a pas d'autres points, d'autres critères d'attribution du chèque à l'audit. Voilà. Merci Jessica. On va pouvoir passer au cœur de la présentation. Je vais commencer par les certificats d'économie d'énergie que vous connaissez peut-être déjà de nom. Donc pour comprendre le mécanisme, les C2, c'est un dispositif qui a été créé en 2005 pour s'adapter au dispositif de Kyoto et qui a été créé pour compenser les émissions carbone produites par les différents secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture, du transport et des réseaux. Le but du jeu, c'est de rendre obligatoire pour un fournisseur d'énergie, un vendeur d'énergie, l'utilisation d'économie d'énergie. Et donc, c'est de faciliter la rénovation énergétique pour les consommateurs. C'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Un particulier, une entreprise, va donc réaliser des travaux. Elle va générer un volume de C2E. L'obligé, ce qu'on appelle le fournisseur d'énergie, qui est contraint par les C2E, va racheter ce volume de C2E et va en contrepartie verser une prime. Et donc, du coup, le particulier, l'entreprise, a réalisé ces travaux. Le but du jeu, donc, c'est, comme je l'ai dit, aider les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie. Ce dispositif, donc, il est cadré par l'État, il est cadré par des fiches standardisées. Chaque action de rénovation est cadrée dans une fiche qui est mise à jour chaque année. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé au 32e arrêté. Le dernier en date date du 25 mars 2020. Je vais y revenir juste après sur les fiches pour voir comment ça marche. Pour comprendre comment ça marche, donc on a différents acteurs dans le mécanisme des C2E. Pour faire simple, vous avez en bas du schéma donc les consommateurs finaux qui sont donc les bénéficiaires, les particuliers, les copropriétaires en l'occurrence. Vous avez à gauche les obligés, donc les vendeurs d'énergie, qui eux sont contraints de racheter les C2E. Vous avez à droite les éligibles. Donc ça peut être des collectivités, l'ANA, des bailleurs sociaux, qui eux vont être aussi autorisés à délivrer des C2E. Et vous avez en haut le pôle national des C2E qui contrôle en fait le dispositif, qui s'assure que les certificats sont versés en conformité avec la réglementation. Et au milieu, vous avez les délégataires qui sont des entités qui prennent la responsabilité pour les obligés ou les éligibles de rentrer dans les objectifs des C2E. Pour simplifier, je prends l'exemple par exemple d'un obligé comme Total ou EDF. Ils vont pouvoir déléguer leur obligation de C2E à une société spécialisée dans la collecte des C2E. Voilà. Donc voilà, c'est pour comprendre un peu comment ça marche. Et vous avez aussi les courtiers. Ils ne sont pas indiqués sur le schéma. Les courtiers, ça va être un peu comme un courtier en banque va aller chercher les meilleures offres pour un particulier de C2E auprès des obligés ou auprès des délégataires. Voilà, pour comprendre un peu comment ça marche.
L'État, au fur et à mesure, a fixé les objectifs à atteindre par entreprise. Donc, chaque entreprise, chaque obligé, plus il pollue, plus il va devoir forcément avoir des objectifs importants. Aujourd'hui, nous, on est arrivé à la 4e période qui a été prolongée d'une année. Elle s'achève fin 2021 et on doit atteindre un certain nombre de volumes C2E. Alors, C2E classique ou C2E de précarité, je vais y venir juste après pour comprendre quelle est la différence entre les deux. Chaque action de rénovation énergétique, elle est comptabilisée en kilowattheure CUMAC, qui veut dire kilowattheure d'énergie finale cumulée, actualisée sur la durée de vie du produit. Alors, pour comprendre, chaque action de rénovation, sachant que dans le secteur du bâtiment résidentiel, on a plus de 50 actions qui sont financées par les C2E, elles vont être caractérisées par un certain nombre de choses qui vont faire qu'on aura plus ou moins, ça va générer plus ou moins de C2E. Par exemple, s'ils isolent les combles, la valeur des C2E, la valeur en kilowatts, va dépendre donc, de la surface qu'on va installer, va dépendre de la géographie dans laquelle le bien est rénové, etc. Et ensuite, en fonction de la valeur des C2E générés, l'obligé va racheter avec un prix plus ou moins important le volume de C2E. Donc, toutes ces actions de rénovation, elles sont cadrées via ces fiches standardisées qui permettent de cadrer notamment l'intervention des artisans. Donc, il faut que ce soit des artisans RGE, reconnus les garants de l'environnement. Et les matériaux, le matériel installé va devoir répondre à un certain nombre de conditions techniques. Par exemple, sur cette fiche, isolation des combles, l'installation de l'isolation devrait être à minima avec une résistance céramique de 7 sur des combles perdus. Voilà. Dans le secteur du bâtiment résidentiel, on voit que c'est le secteur où il y a le plus de C2E délivrés. On a des C2E donc, classiques et des C2E précarité énergétique. Je vais le voir juste après. Sur le parcours C2E, donc comment on va aller chercher ces C2E. Si je me mets à la place du coup d'un syndic ou d'un conseil syndical, il y a plusieurs manières d'obtenir cette prime. Là, le premier point, c'est d'aller chercher directement auprès d'un artisan. Donc l'artisan va déduire de sa facture la prime. Ça a un avantage, c'est qu'on a voilà, l'artisan s'occupe de tout, il n'y a pas besoin de faire de démarche, donc c'est intéressant. Par contre, on ne va pas forcément avoir on ne va pas forcément connaître la part que va prendre l'artisan sur cette prime C2E. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on va peut-être bénéficier d'une prime assez faible finalement, même si on ne fait pas l'effort. Ensuite, deuxième point, on peut aller chercher la prime auprès d'un obligé, Total, EDF, etc. Ou alors d'aller faire la même chose auprès d'un courtier délégataire. Donc, délégataire, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité pour l'obligé, ou un courtier, comme j'ai dit tout à l'heure, qui... alors, l'intérêt de faire appel à un courtier ou un délégataire, c'est que le délégataire va s'occuper de tout, va vous aider à faire le dossier et va faire en sorte de vous trouver la meilleure offre. C'est ça l'intérêt de faire appel à un courtier. Ne pas confondre le courtier avec un simulateur de primes qui est là uniquement pour comparer des offres et rediriger vers les obligés ou les délégataires. Mais ce n'est pas la même chose. Dans les étapes, dans le déroulement en fait, pour aller chercher les C2E, donc on va contacter l'obligé, le courtier, le délégataire et contractualiser la demande de C2E. Ce qui est important, c'est de mettre en concurrence, c'est de faire une demande séparée pour chaque équipement, poste de travaux, pour avoir une prime intéressante, la plus intéressante possible. Attention, il y a un point important qu'on oublie souvent, c'est pour bénéficier de cette prime, il faut que le devis ne soit pas signé.
faut contractualiser avant avec l'obligé, le délégataire, avant d'avoir signé le devis, sinon ça rend caduque le contrat. Ensuite, on contractualise avec l'artisan RGE, reconnu garant de l'environnement, on réalise les travaux. Important, il faut vérifier que l'artisan ne valorise pas lui-même le certificat d'économie de l'énergie. Sinon, pareil, on ne pourra pas valoriser derrière les C2E. Vérifier que l'artisan est donc RGE, qu'il a bien toutes ses certifications. Vérifier que les travaux sont bien éligibles sur le devis, qu'il n'y ait pas de soucis, notamment par exemple sur l'isolation, sur la résistance thermique, etc. Donc, forcément, pour éviter, voilà, si on est un peu perdu là-dedans, nous, Agence parisienne du climat, en tant qu'Espace Info Énergie, on est là pour vous accompagner et vous conseiller sur les artisans et sur ces dispositifs qu'on connaît bien. C'est le but, c'est de se faire accompagner par ce genre de structure. Et enfin, on demande la prime après réalisation des travaux, qui peut aller, donc le délai de la prime peut être versé dans un délai de 30 jours après dépôt du dossier. Et la prime, normalement, est versée sur le syndicat des copropriétaires. Et le syndic, donc, en fonction de la quote-part de chaque copropriétaire, les C2E. Je vais faire un petit point sur les C2E coup de pouce. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2019 pour lutter contre la précarité énergétique, donc en faveur des ménages les plus modestes, pour sortir des énergies fossiles et isoler et inciter les propriétaires à isoler leur logement pour gagner en confort. C'est basé donc sur les fiches standardisées que je vous ai présentées. On distingue deux types de primes, donc les coups de pouce chauffage et les coups de pouce isolation. Donc c'est un dispositif qui va bonifier les C2E pour les ménages les plus modestes. Donc c'est très intéressant et vous voyez que si je remets mon diagramme avant, c'est 2019, la majeure partie des C2E générés par l'entreprise. Ces C2E coups de pouce peuvent être proposés uniquement par les obligés qui ont signé la charte coup de pouce. Donc ce n'est pas le cas de tout le monde, donc il faut les connaître. Alors, quand on parle des C2E, il y a toujours une question qui revient, c'est voilà, les prestations gratuites, les prestations à 1 €. Le point positif de ces prestations, c'est qu'effectivement, ça facilite le vote des travaux. Ça permet effectivement de ne pas avoir de démarche à faire sur le dépôt de dossier. Par contre, ça peut aussi comporter quelques points négatifs. Ça peut tuer le gisement d'économie d'énergie. Alors, je m'explique. Par exemple, c'est plus le cas en maison individuelle quand on a affaire à des prestations de pompes à chaleur gratuites, des pompes à chaleur à 1 €. Le propriétaire va se retrouver avec une pompe à chaleur qui n'est pas forcément bien dimensionnée parce qu'il n'y a pas eu d'étude de fait. On va lui garantir 30-40% d'économie d'énergie et donc il ne va pas voir qu'il y aura d'autres postes de rénovation à faire sur sa maison. Et c'est dans ce sens-là où on dit que ça tue le gisement. Et d'autre part, ça peut amener à des prestations moyennes. On l'a vu par exemple sur du caloréfugeage où voilà, les finitions étaient moyennes, où le mètre linéaire posé de caloréfugeage n'était pas au rendez-vous vis-à-vis du devis qui avait été fait. Alors maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'il y a des contrôles COFRAC, donc on vérifie tout ça. Mais voilà, ça peut tendre vers des prestations moyennes, des finitions moyennes, donc attention. Ce qu'on recommande, c'est de privilégier, quand c'est possible, le vote d'un programme de travaux global qui permet de débloquer un maximum, par exemple, de la prix. Sinon, quand voilà, ça concerne un poste, le mieux, en fait, c'est de séparer le choix de l'entreprise et le choix du prestataire C2E, ce qui permet de bénéficier de la meilleure offre sur les deux, sur l'entreprise et sur les C2E. Voilà. Et donc, vous faire accompagner par des conseillers FR pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc là, on va parler maintenant des subventions qui sont, pour l'ANA en tout cas, soumises à plusieurs conditions de ressources, de performance. Dans la copropriété, vous avez 3 types de
d'aides qu'on retrouve à chaque fois. Vous avez pour commencer l'amélioration énergétique, habiter mieux, sérénité. Donc ça, c'est la formule classique de l'ANA qui est mise en place depuis un certain temps, qui est à destination des propriétaires occupants. Un propriétaire occupant qui arrive à justifier de 25% d'amélioration de la performance via un calcul réglementaire comme on a avec l'audit, pourra aller chercher cette prime, et à condition qu'il soit considéré comme un propriétaire modeste ou très modeste. Vous avez les plafonds de ressources de l'ANA, je vais vous montrer juste après. Cette subvention permet de prendre en charge un certain nombre d'interventions, d'isolation, de chauffage, de ventilation, de fenêtres, des frais d'études et autres travaux induits comme le désamiantage qu'on peut retrouver dans beaucoup de projets de rénovation. Donc la prime, donc en fait cette aide-là de l'ANA, on peut en bénéficier à la fois pour un propriétaire en maison individuelle, mais aussi pour un propriétaire sur une copropriété, parce que si dans un projet de rénovation, il y a un projet qui permet d'atteindre au moins 25% d'économie d'énergie, si un propriétaire est sous les plafonds de l'ANA, il peut faire une demande d'aide spécifique. Cette aide-là est cumulable avec les aides des collectivités, les aides de la région, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ces aides-là ne sont pas cumulables avec les CEE, c'est important de le savoir. Quand la personne fait cette demande d'aide spécifique, elle va s'engager à garder son logement pendant 6 ans. Si elle revend son logement, elle devra rembourser les aides au prorata du temps qui lui est resté. Et en cas de rachat, l'acheteur ne pourra pas bénéficier de cette aide-là. Il ne faut pas rêver. Là, vous avez un peu un résumé du dispositif. L'aide est plafonnée à 80% du montant des dépenses pour un ménage modeste, plafonnée à 90% pour un ménage très modeste. La subvention, comme toute subvention, est versée à la fin des travaux, après facturation. Et uniquement les opérateurs en amélioration de l'habitat sont habilités pour faire la demande. Vous ne pouvez pas faire la demande vous-même. Vous pouvez forcément constituer le dossier, mais vous devez vous faire accompagner par un prestataire mandaté, type les opérateurs Solia, Urbanis, Citémétrie et autres. Là, je vous ai mis les plafonds de ressources. Donc là, ça concerne l'Île-de-France, mais vous avez aussi sur le site de l'ANA les plafonds pour le reste de la France, qui donc permet de voir si on est dans le cas d'un ménage modeste ou très modeste. Ensuite, vous avez la deuxième offre, si je puis dire, qui est l'aide Habiter mieux copropriété fragile. Donc là, qui est destinée à toutes les copropriétés considérées comme fragiles. On va le voir donc, ce qu'est une copropriété fragile. C'est une copropriété donc déjà qui présente des taux d'impayés, on va dire, assez importants, entre 8 et 15% pour une copropriété de plus de 200 lots, entre 8 et 25% pour une copropriété de moins de 200 lots. Il faut qu'elle soit énergivore, donc il faut que l'étiquette énergétique qui découle de l'audit soit comprise entre D et G. À partir du moment où elle justifie d'un programme d'amélioration d'au moins 35%, que la copropriété a une dette de construction inférieure à 2001, elle pourra faire cette demande. Le montant de l'aide, lui, il est pris en charge. On peut prendre aussi en charge l'émission d'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à 180 € par logement. Et le montant de l'aide peut monter jusqu'à 25% du montant total des travaux. Et on monte jusqu'à 5 250 € par logement au maximum. Et enfin, le dernier dispositif connu qu'on peut mettre aussi en place en copropriété, il concerne cette fois-ci les bailleurs. Donc les bailleurs, eux aussi, peuvent avoir des aides. Donc là, on appelle le dispositif abordable d'ICOS. On fait le parallèle en fait avec on fait le parallèle entre ce dispositif et le premier dispositif que je vous ai présenté,
Sauf que là, donc, il est uniquement dédié aux bailleurs et pour le mettre en place, le programme de rénovation doit permettre d'atteindre 35% d'amélioration de la performance avec une étiquette D au minimum. En contrepartie de cette aide, le bailleur s'engage à conventionner son logement, donc en loyer intermédiaire, social, très social, ce qui forcément sur Paris, en Île-de-France, peut être compliqué à faire du social, mais ça peut être très intéressant dans d'autres régions. Voilà, conventionné pendant 9 ans, ça permet de toucher une subvention intéressante, de défiscaliser à certains niveaux les loyers perçus et de permettre effectivement à des locataires un peu voilà, qui présentent des revenus plus modestes d'accéder à du logement dans certaines villes. Vous avez sur le site de l'ANA la plateforme de dématérialisation de la demande qui permet de faire votre demande en ligne directement. Donc, on n'a plus besoin de faire notre demande papier. C'était le cas encore il n'y a pas très longtemps, donc c'est important de le souligner. Ça permet d'accélérer les procédures de dépose de demande de l'ANA. Donc voilà pour le cadre ANA. C'est important que je vous parle de ces aides-là parce que maintenant, le crédit d'impôt qui évolue en MaPrimeRénov' est lié d'une certaine manière au dispositif ANA. Donc c'était important de comprendre de quoi on parlait. Donc, depuis 2020, avec la loi de finances 2020, le crédit d'impôt évolue et on va voir comment ça évolue. Le crédit d'impôt est l'aide Habiter mieux agilité, donc je ne vais pas vous perdre, mais c'est une autre aide qui était destinée à subventionner poste par poste des travaux de rénovation. Elle se mutualise avec le crédit d'impôt pour aboutir à MaPrimeRénov'. Donc c'est un nouveau dispositif qui est en train d'évoluer et qui va totalement être transformé en 2021. Parce que le crédit d'impôt, il est encore valable pour une certaine partie de la population, pour les ménages intermédiaires il est encore valable, mais il va devenir une prime avec MaPrimeRénov' en 2021. Le CITE, donc, il est forfaitaire pour les ménages qui touchent encore ce dispositif. Et MaPrimeRénov', elle est pour les ménages les plus modestes, donc qui sont en dessous des plafonds ANA, comme on a vu tout à l'heure. Les évolutions majeures, donc c'est un montant fixe pour le crédit d'impôt et MaPrimeRénov', un montant d'aide différent selon les revenus. Donc sur le crédit d'impôt, donc les principaux changements, et pas des moindres, on a une forfaitisation de l'aide. Avant, on avait de mémoire 8 000 € pour une personne célibataire et 16 000 € pour une personne en couple maximum. Donc là, on passe à 2 400 et 4 800 pour un montant d'aide sur 5 années consécutives. On a une certaine évolution des travaux éligibles. Je vous ai mis à la fin de la présentation un lien pour aller voir le descriptif de la prime où vous pouvez voir les évolutions de postes. Bon, globalement, c'est assez similaire. La règle des cumuls, contrairement aux aides de l'ANA classiques, le crédit d'impôt, donc MaPrimeRénov', est cumulable avec les C2E, les aides Action Logement, les aides des collectivités et autres aides de maîtrise de l'énergie. Par contre, elle est non cumulable, effectivement, avec les aides de l'ANA que je vous ai présentées juste avant. Parce que, finalement, on va regarder si c'est plus rentable, quand c'est possible, de voir si c'est plus rentable sur les aides ANA classiques, ou alors de cumuler C2E plus crédit d'impôt PrimeRénov'. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas cumulable. Mobiliser le crédit d'impôt, donc le processus reste inchangé par rapport à l'année 2019, donc c'est au moment de la déclaration d'impôt, et ça se fait un an plus tard. Donc c'est pour ça aussi que le gouvernement a voulu changer le crédit d'impôt en prime pour pouvoir bénéficier à la fin des travaux directement d'une prime et non un an plus tard, ce qui posait des problèmes de trésorerie pour le financement de la rénovation énergétique.
MaPrimeRénov', elle, donc, en 2020, elle permet de bénéficier d'une aide forfaitaire, un montant d'aide qui peut aller jusqu'à 20 000 euros par logement sur 5 ans, qui est destiné aux propriétaires occupants modestes et très modestes. Donc après, il y a un écrêtement qui s'applique. Donc le montant maximum d'aide ne peut pas dépasser 90% du coût total des travaux pour les revenus très modestes et 75% pour les revenus modestes. Le règle de cumul est le même que pour le crédit d'impôt. Hein. C'est la même chose. Et enfin, donc la mobilisation de MaPrimeRénov', de la même manière qu'avec les C2E, on doit faire appel à un artisan RGE. La démarche de la demande de la prime va se faire sur le site maprimerénov.gouv.fr. La demande est effectuée avant le démarrage des travaux, comme avec les C2E, et on doit transmettre un plan de financement tenant compte de toutes les aides mobilisées. Mais pour cela, on pourra se faire accompagner, enfin les copropriétaires pourront et devront se faire accompagner, c'est mieux, par un professionnel, soit un ingénieur financier, ou soit ça peut être aussi des structures comme la nôtre pour que voilà, la prime soit bien mise en place. Là, donc, il y a un récapitulatif de l'aide du crédit d'impôt 2020 et de l'aide MaPrimeRénov'. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2021, on va avoir une évolution. Est-ce que je l'ai noté? Voilà. On va avoir une évolution pour les propriétaires bailleurs qui vont pouvoir bénéficier de la prime. En 2021, on va élargir donc MaPrimeRénov' à l'ensemble des propriétaires, donc plus uniquement les propriétaires modestes, mais effectivement les propriétaires plus aisés, c'est-à-dire, alors, quand on parle de déciles, on parle des 9e et 10e déciles, ils ont, voilà, pour parler clairement, ils ont quasiment plus rien. Donc c'est un point important. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour. À partir de mai 2020, on pourra, il y aura possibilité de se faire accompagner par des mandataires pour justement aller chercher cette prime. Donc c'est ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire donner le droit, enfin donner la possibilité à une société spécialisée dans l'accompagnement, exemple ingénieur financier ou un espace info-énergie comme une autre, de faire la demande pour simplifier l'accompagnement. Je vous ai mis donc ici 2 guides intéressants à consulter. Donc le guide des aides financières 2020 qui résume toutes les aides disponibles en 2020. On y parle ici également des prêts, éco-PTZ, prêts collectifs que je n'ai pas abordé aujourd'hui faute de temps, et également de l'aide de MaPrimeRénov'. Et je vous ai mis en dessous donc, le guide, le site de MaPrimeRénov', où vous aurez toutes les informations sur ce sujet-là. J'ai fini ma présentation. Maintenant, on va passer aux questions-réponses, ce qui va peut-être être plus intéressant. On a 2 petites questions. Une question sur les C2E et le crédit d'impôt. Alors, pour les C2E, est-ce le courtier qui va valoriser les C2E coup de pouce en prenant en compte les revenus des copropriétaires? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc déjà, le courtier, effectivement, lui, peut vous proposer un contrat avec des obligés ou des délégataires qui offrent les C2E coup de pouce, effectivement. La difficulté dans ce dispositif, c'est de savoir si les copropriétaires sont modestes ou très modestes, et donc c'est d'accéder à leur revenu fiscal de référence, qui est toujours compliqué. C'est plus facile quand on passe par une AMO, c'est-à-dire un ingénieur financier ou un accompagnement social, qui va justement se charger soit de faire une enquête permettant de voir quelles personnes sont éligibles, ou aller chercher directement les personnes qui sont concernées. Donc c'est plus facile quand on a une AMO qui va faire ce travail. Le courtier, il est moins bien placé pour voir qui est éligible et qui ne l'est pas. Pour le crédit d'impôt, pas de changement. 8
8000 fois 0,3 égale 2400. C'était déjà le cas en 2019. Alors non, à moins que j'ai mal compris. Je vais revenir sur la slide. Parce que là, en fait, si vous voulez, c'est après calcul de la prime, c'est-à-dire qu'on prend le montant des travaux, on applique, on prend le montant de votre quote-part, on applique les 30% et vous pourrez ne percevoir que 2400 euros par personne et 4800 euros pour un ménage. Avant, quand on faisait 30% de votre quote-part, on pouvait bénéficier jusqu'à 8000 euros. C'est ça la différence en fait. Et donc c'est pour ça que effectivement pour les ménages les ménages à revenus intermédiaires, effectivement la prime rénov va être moins intéressante et elle va être plus du tout intéressante pour les ménages les plus aisés qui auront quasiment plus de droits sur ce point-là. On a une question également. Pour un ravalement ITE, une copropriété peut-elle bénéficier de C2E? La question. Ravalement ITE, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est les travaux qui sont éligibles au C2E. Il y a d'ailleurs une fiche standardisée pour ça. Et donc après, c'est un peu le discours qu'on a à chaque fois. Dès lors qu'on parle d'un projet de rénovation globale ou des projets importants tels une rénovation, une isolation thermique par l'extérieur sur un ravalement, généralement, il faut mieux être prudent, faire appel à une AMO qui va justement avoir un rôle, et d'autant plus maintenant, pour comment dire, euh, juger si les financements vont être plus intéressants d'aller chercher ma prime rénov plus C2E ou alors d'aller chercher les aides de l'ANA type Sérénité, ANA cofragile, etc. Il va y avoir un travail à faire important d'arbitrage entre ces dispositifs. Parce que maintenant, on a des dispositifs, même sur les C2E, on a une prime rénovation globale qui est en train d'être améliorée. Et ça devient compliqué de savoir si il vaudrait mieux pas toucher une prime sur la rénovation globale ou alors toucher une prime poste par poste. Et ça, il faut se faire accompagner pour ça par un ingénieur financier, un accompagnement type Soli Urbanis, pour éviter voilà, d'aller vers une solution pas très pertinente. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore du temps, c'est le moment. On est là pour ça. Alors, je vais peut-être préciser, parce que j'ai eu quelques questions concernant le chèque à l'audit, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les réponses. Donc, la subvention est versée à la fin de la prestation, c'est-à-dire à la remise du rapport de l'audit et la présentation en AG. En amont, bien évidemment, le conseiller de l'APC va étudier le rapport d'audit, va valider ou non, on va faire préciser un certain nombre de points sur cette prestation, sur le rapport qui aura été réalisé. Et à l'issue de ça, le virement sera fait au syndicat de copropriétaires. Donc ça, c'était une première question que j'avais eue. Et deuxième question. Et au niveau des professionnels, donc on a une charte d'affiliation disponible sur une charte d'affiliation pour les professionnels sur l'annuaire. Donc RGE études notamment pour la prestation d'audit globale, afin que que la copropriété puisse bénéficier des aides disponibles à l'échelle nationale, comme le crédit d'impôt. RGE travaux pour tout ce qui est TE, chaufferie, voilà, en fonction des postes, types de métiers. Bien évidemment, on demande à ce qu'il soit RGE inscrit à l'ordre des architectes pour les architectes. Et globalement, c'est tout. Donc, à savoir que les gestionnaires, les syndics peuvent s'affilier à l'annuaire des professionnels. On a 3 critères à respecter. Premier critère, soit avoir suivi une formation sur la rénovation énergétique en copropriété. Donc, nous, on en propose, donc ces formations sont de 7 heures ou 8 heures. Donc, nous, on en propose, mais pas forcément que celle de l'APC, ça peut être celle d'un autre organisme de formation.
Deuxième critère possible, c'est avoir suivi un projet de rénovation énergétique. Donc, bien évidemment, bah là, on vous demandera plus d'informations sur ce projet, peut-être même un contact avec le membre du conseil syndical. Ou troisième possibilité pour être affilié, être certifié, avoir une certification dans le cadre de l'accompagnement d'une copropriété, pour ceux qui seraient intéressés. Je vous encourage à poser votre question. Alors, on a une question sur la partie conversation. Ah. Comment vérifier que les prestataires effectués par donc j'imagine les prestations effectuées par les chauffagistes Multitech sont ou non éligibles? Voir toutes les fiches standardisées, les prestations. Ah oui, j'imagine que là on parle des certificats d'économie d'énergie. Peut-être Bah oui, préciser. effectivement, c'est. Alors, si on n'est pas à l'aise avec ça, nous, justement, c'est pour ça qu'on a mis en ligne, on a mis le numéro de téléphone vous permettant d'être en lien avec un conseiller. Et justement, le but, c'est de vous aider à voir si le devis est conforme aux exigences, que ça soit du crédit d'impôt, ma prime rénov, ou des C2E. Parce qu'en définitive, les exigences sont les mêmes. Mais effectivement, bah voilà, on est là pour vous accompagner et voir si, en termes de critères techniques, on est dans les normes, si l'artisan est RGE ou non, etc. Après, généralement, concernant les certificats d'économie d'énergie, notamment en cas d'un projet de rénovation, souvent l'ensemble des postes qui sont éligibles pour le crédit d'impôt, pour les aides de l'ANA ou des prêts ou autres sont également éligibles au certificat d'économie d'énergie. Oui, tout à fait. Donc ça vous donne déjà une idée des postes, des types de travaux qui seraient éligibles. Après, effectivement, il y a d'autres postes pour lesquels il y a moins de gains d'économie et pourtant qui sont éligibles. Donc c'est vraiment, on va dire, au cas par cas, mais ça vous donne au moins une grande une idée sur ce qui serait éligible ou non. Alors, Anthony, donc je pensais qu'en 2019, le crédit d'impôt était limité à 2400 pour une personne seule et 4800 pour un couple sans enfant. Visiblement, j'avais mal compris pour la copro, car vous mentionnez jusqu'à 8000 euros de crédit d'impôt pour une personne seule en 2009. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc c'est en 2018-2019, c'était donc 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple, plus 400 euros par personne à charge. Voilà, c'était globalement ça les critères. Donc on était toujours sur le même principe de 30%, sauf que le barème était de 8 000 euros. Et donc en 2020 également, la prime rénov. Alors après, on n'a pas encore compris exactement l'intérêt, enfin, on comprend l'intérêt du côté de l'ANA, mais la prime rénov sera versée sur le syndicat des copropriétaires directement, qui a un intérêt pour l'ANA pour avoir une seule demande pour un même projet. Après, l'intérêt pour la copropriété, je ne sais pas encore. Mais ça va être aussi ça l'évolution en 2021 pour la copropriété. Et donc, les primes, enfin les montants qui sont donnés là, justement pour le crédit d'impôt, du coup, ça seront les mêmes montants que toucheront les copropriétaires aux revenus intermédiaires dans le dispositif MaPrimeRénov'. Sauf que ça sera plus, ils toucheront plus ce montant sous forme de crédit d'impôt un an après les travaux, mais directement à la fin des travaux sous forme de prime. Ce qui est plus intéressant pour. Donc c'est comparable en fait à une subvention qui tombe à la fin des travaux. C'est plus rapide. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes, donc c'est le moment. N'hésitez pas. Si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas également à nous dire en conversation.
Si vous avez peut-être aussi une thématique en lien avec la rénovation énergétique que vous souhaiteriez peut-être aborder, pas aujourd'hui, mais que l'on aborde lors d'une prochaine session de formation, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Et puis, si vous avez des cas concrets, hein, c'est le moment. Ça nous permet aussi d'avoir des retours d'expérience. Encore quelques minutes. Si jamais vous n'avez pas de questions, notez-nous, notifiez-nous. Ah, on a un nouveau message. Alors, y a-t-il un report des délais de dépôt de dossier ou expiration d'éligibilité? Pour quel type d'aide? Pour toutes les aides. Ah. Alors, pour le crédit d'impôt, donc, tous les travaux qui ont été engagés, donc tous les devis signés en 2020, donc a priori, les copropriétaires vont pouvoir bénéficier du crédit d'impôt normalement. Et donc après, tous les devis signés en 2021 donc basculeront automatiquement dans le dispositif MaPrimeRénov'. Pour les C2E, ce qui se passe, c'est donc là, on va arriver en fin de période, fin de quatrième période fin 2021. Donc, pour bénéficier du dispositif C2E actuel, le copropriétaire devra commencer les travaux avant la fin 2021. Pardon, déposer son dossier C2E avant la fin 2021. Et après, bon, par contre, il y a assez de temps jusqu'en 2024 pour finaliser ces travaux. C'est assez large. Le délai concernant les aides de l'ANA, il est assez long également, si je ne dis pas de bêtises, entre 2 et 3 ans pour finir ces travaux. Donc voilà. Après, voilà, le dispositif, de toute façon, il est là pour durer. Les dispositifs de l'ANA sont là pour durer encore un certain temps. Même si, bon, effectivement, on n'a pas une vision dans les 5 ou 10 ans à venir, mais ils sont en tout cas là pour durer dans une optique de massification de la rénovation énergétique. Et au niveau, donc, on a une question. Un copropriétaire peut-il prendre rendez-vous avec un chargé de mission de la PC pour lui expliquer les aides qu'il pourrait obtenir? Bien évidemment que oui. Je ne sais pas si à la fin de ta slide, il y a un numéro de téléphone. Oui, Euh, j'ai mis le mien, en tout cas mon adresse mail. tac, tac, tac. Il faudra peut-être mettre le numéro afin d'avoir rendez-vous avec un conseiller. On a une plateforme, prendre rendez-vous. Donc, clic rendez-vous, possibilité de prendre rendez-vous en ligne ou sinon d'appeler nos services afin d'obtenir un rendez-vous téléphonique. Là, vous Voilà. avez clic rendez-vous. Voilà, parfait. Ouais. Donc, il va tomber sur un conseiller chez nous qui pourra indiquer les aides financières disponibles, les subventions de la ville de Paris, l'accompagnement, expliquer à quoi ressemble le coach CoPro. D'ailleurs, sur le coach CoPro, vous avez le guide des aides financières 2020 que je vous invite à parcourir puisque assez bien synthétisé pour comprendre en quelques minutes comment ça fonctionne, les aides éligibles ou non. Donc, c'est un peu à la fois pour nous, mais aussi, je pense, pour d'autres professionnels, un peu la base et le guide à avoir sur le coude. Est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, hein, c'est de prendre le temps quand vous avez ces questions de C2E, de MaPrimeRénov' qui vous viennent de vos copropriétaires, si vous êtes syndic, même si vous êtes dans un autre cadre, c'est voilà, prendre 2 minutes pour nous appeler, prendre rendez-vous, et nous, on est là pour vous répondre et vous donner du temps pour que vous soyez plus à l'aise avec ces sujets-là.
L'accompagnement en plus qu'on propose donc, à la fois donc, pour les copropriétaires pour traiter leur cas bien spécifique et dans le cas de Florian, pour traiter avec vous aussi à l'échelle de votre portefeuille. Donc faire Oui, un tout à point fait. sur quelles sont les copropriétés qui souhaitent entamer un projet, en tout cas qui ont peut-être une injonction de ravalement, voilà, qui ont reçu une injonction de ravalement de la ville, de Paris. Nous, on intervient sur Paris, mais on a nos collègues qui interviennent sur le territoire du 94, 93, ainsi que le 92. Donc, si potentiellement l'un de vos collègues aurait besoin d'un contact sur d'autres territoires, on peut vous mettre également en relation avec eux. Et à ce moment-là, ils verront comment ils peuvent vous accompagner. En attendant, Florian, chez nous, est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner avec votre portefeuille. Le support sera envoyé à la fin de cette présentation. Vous avez toutes les informations dessus. Et à quand une simplification de tous ces dispositifs? On aimerait bien. Joker. On aimerait bien. Je pense que là, c'est avec ma prime rénov, je pense que on tend déjà vers une simplification. Après, nous, on n'a malheureusement pas plus la main que vous sur tous ces sujets. C'est sûr que oui, c'est toujours compliqué les aides financières et c'est pour ça qu'en fait on a un certain nombre d'acteurs qui permettent de faire le lien entre les syndics et les copropriétaires pour que les aides soient demandées, mises en place. Mais c'est sûr que c'est pas toujours simple. En tout cas, ma prime rénov, c'est quand même le souhait de l'État de simplifier la prime, de simplifier le dispositif et que justement que ça soit plus incitatif en tout cas en termes de trésorerie. Après, c'est vrai que bon là, on voit que en tout cas, la prime rénov va pas écarte un peu les ménages plus intermédiaires. Et puis, on a aussi une remarque, s'il est souhaité une vraie massification de la rénovation énergétique du parc privé, le lobbying pour la simplification est essentiel. Et puis, je pense qu'on vous rejoint, que ce soit Florian ou moi-même, sur ce point-là. Après, il y a un élément peut-être essentiel aussi dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé et pour lequel on insiste auprès des copropriétaires, c'est que dans une copro qui souhaite se lancer dans un projet de rénovation énergétique, il faut faire appel aux bons interlocuteurs. Donc nous, en première ligne, pour vraiment un peu dégrossir et réussir à, enfin, en tout cas faire en sorte que le projet soit bien réfléchi en amont. Et puis le travail d'un ingénieur financier. Ils sont là pour ça, c'est un métier. C'est à eux de vous faire tous les calculs pour savoir les restes à charge et autres. Et surtout l'ensemble des aides financières disponibles. Ils ont des tableaux, des logiciels pour ça. Donc, nous, on peut donner déjà une première, on peut dégrossir un peu l'ensemble des aides financières. En revanche, il y a des ingénieurs financiers qui sont là pour ça. Ce n'est pas forcément votre rôle à vous en tant que syndic de gérer toute cette partie sur les aides financières. La question d'Anthony, donc avez-vous beaucoup de copros qui font appel à des AMO en dehors de copros fragiles? Oui, de toute façon, voilà. Quand vous Jessica parlez vient d'y d'AMO, répondre. j'imagine que c'est ingénieur Voilà. financier, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, je pense. Mais Jessica vient d'y répondre, c'est que même si une copropriété n'est pas éligible aux aides de l'ANA, n'a pas forcément a priori va pouvoir bénéficier de ces aides-là. C'est indispensable, de toute façon, tout projet de rénovation globale, on ne peut pas faire voter une copropriété sans justement avoir une étude financière claire, donner l'opportunité au copropriétaire d'avoir son plan de financement personnalisé, savoir quel prêt il va pouvoir aller demander à sa banque, c'est indispensable. Donc oui, sur Tous les les projets gros qu'on voit qui projets, ouais. réussissent, ouais, sur les projets qui aboutissent et sur les projets de rénovation globale, on ne voit jamais de copro qui se passe de ça. Ouais, et sans oublier que parfois on peut penser, c'est très rare que au sein d'une copropriété, on ait personne qui soit éligible aux aides de l'ANA. Il y a toujours une ou deux personnes qui peuvent bénéficier des aides. Donc au moins pour ces deux personnes, ils ont l'ensemble des éléments et on les aide. En tout cas, quand je dis on, c'est les ingénieurs financiers, donc parce qu'il y a différents types de prestations d'AMO. Donc il vaut mieux qu'on parle d'ingénieurs financiers dans le cas concret. Au moins ils peuvent bénéficier de ces aides
ont toutes les informations. On va prendre une dernière question. Alors, si le ravalement a déjà été voté mais pas encore lancé, si on parle de ravalement sans ITE, il n'y a pas d'aide financière. Et dans le cas où il y aura un ravalement du coup avec ITE, on parle pour ma prime rénov, pour quelle aide financière? Ah, pareil, toutes les aides. Toutes les aides financières. Alors, crédit d'impôt, c'est la déclaration est à faire après, donc là, il n'y a pas de problème. En revanche, pour tout ce qui est C2E et ANA, normalement, même si ça a été voté, mais que l'ordre de service n'a pas été signé, validé, vous pouvez encore, je pars sous ton contrôle, Florian, vous pouvez encore faire la demande au niveau des aides financières. Et ça Donc sera auprès de l'ANA. ça sera la même chose avec la prime rénov. Comme les CESE, comme les aides de l'ANA, il faudra du coup faire la demande de l'aide avant d'avoir signé les devis, avant d'avoir fait l'ordre de service. Ce sera la C'est même vrai que chose. dès le début, c'est important d'avoir l'ingénieur financier dans la boucle afin d'avoir tous ces éléments et pas se retrouver à envoyer l'ordre de service ou à signer l'ordre de service ou quelques mois avant dire ah ben en fait quelles sont les aides disponibles. On a eu quelques copropriétés aussi dans ce cas-là qui étaient quand même bien avancées et finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas bien étudié l'ensemble des aides disponibles. Donc bien prévoir ce temps de traitement, voilà, il faut bien prévoir ce temps de traitement des dossiers pour les aides financières comme les C2E ou l'ANA. Je te laisse conclure, Florian. Voilà, je pense qu'on a fait on a fait le tour. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter, prendre un rendez-vous. Donc moi, je m'occupe des syndics et donc justement, je fais du conseil auprès des syndics. J'essaie de faire un accompagnement dans la durée et justement pour préparer les AG qui arrivent, qui commencent à se préparer pour le mois de septembre, octobre. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, d'ici là, on vous dit à une prochaine pour d'autres Merci à vous, webinaires et bon formations. courage. Peut-être un dernier commentaire. À Toulouse, beaucoup d'architectes se proclament ingénieurs financiers pour répondre à du DTG, mais très peu s'y connaissent. Pareil du côté des BET. Oui, effectivement, ça peut être problématique si la prestation d'ingénierie financière est faite grosso modo. Effectivement, c'est un vrai métier, l'ingénierie financière, donc attention. On est en train de faire un référentiel sur le DTG justement pour cadrer ce qu'on attend d'un DTG et cadrer les compétences qu'on attend. Donc, ça sera l'occasion justement d'en reparler sur ces histoires de problématiques, compétences liées à la rénovation. Sans oublier que parfois certains bureaux d'études ou même certains architectes co-traitent ou sous-traitent la prestation d'ingénierie financière. Donc lorsqu'ils répondent, vous proposent, mais ce n'est pas forcément fait en interne. Et certains bureaux d'études ont cette prestation intégrée. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas pour ce type de prestation. Toujours le problème pour valoriser les C2E coup de pouce. Alors oui, toujours le problème, effectivement, c'est compliqué parce qu'on doit justement s'assurer que la personne est éligible avec son revenu fiscal. Par contre, c'est une demande qui avait été faite justement par les professionnels pour, comme dans le secteur public, chez les bailleurs sociaux, suivant, alors si je ne dis pas de bêtises, suivant un immeuble, s'il est situé dans une certaine zone géographique, il y aura un pourcentage qui sera attribué théorique de gens qui seraient sous les plafonds éligibles au coup de pouce. C'est une demande qui a été faite justement pour le coup de pouce C2E appliqué au parc privé. Donc on espère que ça va changer et que ça va faciliter la mise en place des C2E coup de pouce. Et ça serait plus simple. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est voilà, s'inspirer du secteur public du logement social
en fait, on va venir appliquer les ratios suivant la géographie de chaque secteur. Très bien. Ben, merci beaucoup, Florian. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire sur les aides financières. On vous enverra la présentation et puis vous avez sous cette dernière l'ensemble des liens utiles pour le confinement et puis bien après. Voilà, on reste à votre disposition. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.